de l'aile. Aujourd'hui, vous n'en pouvez plus. Vous avez l'impression que seul le divorce est la solution. Comment gérer cette situation? C'est la question que nous allons poser. C'est-à-dire que vous êtes à bout. Là, maintenant, là, vous ne savez plus quoi faire. Vous pensez que la seule issue, c'est le divorce. Comment gérer la situation? Je commence par toi, Black Oya. On va faire le tour. Oh, oui, c'est un sujet qui nous concerne, nous, les hommes qui avons des responsabilités dans ce sens. Tu as déjà été jusque-là, au point où tu sais plus quoi faire et c'est le divorce la seule solution? Moi, j'ai toujours estimé que, même dans ma relation de copain-copine, si je dis que voici ma copine, c'est que c'est pas différent du mariage. Pour moi, le mariage, c'est pas le fait d'avoir signé un papier. Et donc, quand je l'ai dit, j'ai dit que c'est pourquoi j'accorde beaucoup d'importance, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui prennent la responsabilité de se placer devant monsieur le maire. Parce que c'est la chose qui me fait le plus sur la thèse. Me mettre devant monsieur le maire et de dire oui, j'accepte. Il y a l'impression que je dis à Dieu, qui est incontournable, que j'accepte. Et donc, pour que je divorce, il va falloir que il n'y ait pas d'autre issue. Donc, j'ai essayé. Parce que souvent aussi dans une relation, si l'homme veut partir, tout ce qu'on essaie de faire comme arrangement, il est contre. En fait, il veut partir. Tu as beau faire ce que tu veux. Il veut partir, mais que ce soit toi qui partes. Oui, mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Oui. C'est-à-dire, il fait tout pour que ce soit toi qui pareil pour une femme. Elle veut divorcer, mais elle ne veut pas quitter la maison, Loja. Elle va peut-être même quitter ta maison, mais c'est toi-même qui vas la mettre dehors. Elle va te pourrir la vie au point. Si j'essaye tout ce qui est possible, familial, amical, et tout, avec les cadeaux, même je jongle, même je supplie, mais avec les cadeaux, ça ne passe pas. On divorce. D'accord. Mais non, comment tu gères la situation? Non, j'essaie d'abord tout ce qui est possible. D'accord. Ernestine? Alors pour moi, je pense que tous les couples traversent des moments de crise intense, pour ne pas dire la majorité, mais est-ce que le divorce est la solution? Je dis non. Avant d'entamer ou de prendre une décision aussi radicale, pour ma part, ce serait important de faire une sorte d'introspection personnelle d'abord, de se demander, pour les femmes en tout cas, qu'est-ce qui m'a amené à épouser cet homme, à l'avoir pour mari, pourquoi je l'ai aimé, qu'est-ce qui m'attirait, quelles sont ses qualités. Bon, peut-être ce genre de choses pourrait essayer de raviver la flamme, qu'on avait avant. Aussi dans cette introspection, se demander si le problème vient de nous. Des fois, on ne le voit pas tout de suite, mais avec du recul, on se dit que peut-être que finalement j'ai aussi ma part de responsabilité à l'intérieur. Donc bien vouloir peut-être reculer ou faire un effort dans ce sens. Maintenant, autre chose, je dirais deuxième possibilité, j'appelle ça de la communication non violente, la CNV. Donc le temps d'un échange avec son conjoint, vous discutez vraiment des questions essentielles du couple. Pourquoi en est-on arrivé là? Comment? Et puis ensemble, on essaye de voir des solutions à cœur ouvert, sans juger, sans faire en sorte que voilà, on soit un peu fâché parce que l'autre a dit quelque chose qui ne nous plaise pas. C'est vraiment une causerie éducative qui va faire en sorte qu'on avance. Troisième possibilité, je dirais que... des possibilités. Ce serait... Ah oui, oui, les gars. Comment tu t'es marié? Vas-y, parle. Non, je pense... Mes parents ont 35 ans de vie commune. Donc, pour des conseils, il y en a beaucoup dans ce sens quand même. Donc, la troisième possibilité, je dirais que peut-être le couple s'est éloigné avec le temps, avec la vie actuelle, les occupations, le travail, ils n'ont plus assez de temps pour faire des choses ensemble. Donc pourquoi pas sortir, se tenir par la main. Pour toi, gérer la situation, c'est d'essayer de voir d'autres issues que le divorce d'abord. Avant le divorce, exactement. De chercher Et surtout, la plus importante, c'est demander de l'aide. De l'aide, voilà. Si vous n'avez pas la possibilité de voir un psychologue ou un conseiller matrimonial, je pense que ce serait important de se rapprocher des aînés qui ont beaucoup plus d'expérience que nous, pour qu'ils nous aident. D'accord, Joe. Un dernier conseil, la spiritualité. Prier. Moi, je réfléchis exactement comme Black Oya. J'ai toujours l'impression qu'on a le même cerveau. Mais je dirais que le divorce, c'est pas comme la mort. C'est-à-dire que quand tu meurs, tu ne ressuscites pas. Mais vous pouvez divorcer et vous remarier. On a déjà vu ça, non? Donc, ou ne pas vous remarier et être heureux, c'est pas toujours... Oui, non, je veux dire que c'est pas la mort, c'est pas que tu meurs et tu ne reviens pas. C'est-à-dire que tu meurs, tu ne reviens pas, mais tu divorces, tu peux revenir. Et donc, moi, je suis comme Black, c'est-à-dire que initialement, si je me mets dans une relation, c'est pas pour qu'on se sépare. Moi, je suis de ceux qui, quand ça se gâte, quand tu as ta PlayStation qui ne marche pas, plutôt que de la jeter et en prendre une autre, tu de la réparer. Tu la répares. Donc, moi, je suis d'accord. Mais sauf que si à un moment donné, tu te rends compte que la PlayStation elle-même te dit que, gars, j'en ai marre, laisse-moi mourir en paix et tout ça,
on laisse. Peut-être à ce moment, le divorce n'est pas la mort, ça peut être une thérapie. C'est peut-être complètement éloigné que vous pouvez vous rendre compte que vous avez besoin l'un de l'autre, vous avez commencé des choses qui ne sont pas terminées, vous devez vous recoller. Donc, oui, s'il faut qu'on divorce, on divorce. Un monsieur a divorcé, c'est remarié. Et la mère connaît de qui parle. Bon, je pense que je vais rejoindre un tout petit peu ce que Joe dit. Moi, particulièrement, je vais tout essayer pour essayer d'arranger les problèmes du couple. Les conseils avec des aînés, les conseils avec des amis qui sont mariés, d'aller voir, par exemple, un conseiller matrimonial. Mais si dans tout ça, ça ne marche pas, pour moi, c'est le divorce. Vraiment. Ma santé mentale est très importante. Je ne vais pas passer mon temps à courir derrière une personne qui ne veut plus de moi et qui essaie de faire semblant. Le divorce n'est pas une fatalité. On peut divorcer et être heureux après. Voilà, c'est ce que c'est dit. Alors, Mado. Mado, j'ai envie de dire... Ou Denise, parce que... Denise. Parce qu'on ne sait pas, Mado, là... Elle peut dire le mariage est assez complexe. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Maintenant, il y a forcément des périodes où tout va vraiment mal. Ouais. La communication n'est plus possible. L'autre ne veut pas. Il a d'autres visées, il veut voir ailleurs. Il est convaincu que... Et tout ce que vous voulez, baladez-vous comme vous voulez, prenez-vous dans la main, lui n'en a plus besoin. Qu'est-ce que vous faites? Vous restez cloîtré là, vous dites 1 an ça va aller, 2 ans ça va aller. Au bout d'un moment, il vous laisse même là. C'est-à-dire qu'il réussit à se dire, bon, j'ai tout essayé pour qu'elle parte. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Ouais. Je fais comment? Comme c'est la maison. Apparemment. Peut-être c'est la maison qu'elle veut, donc mieux je m'en vais. Si c'est même le salaire, ben je lui donne. Et donc, il est prêt à tout vous abandonner, vous laisser en fait, parce qu'il veut sa liberté. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça aussi. Je pense qu'à ce moment, au nom de la liberté, vous êtes obligé de le laisser partir et maintenant voir dans quelle mesure il y a eu des enfants, il y a eu un passif. Comment gérer ça? Là, vous mettez sur la table et vous vous dites, voilà, on a fait ci ensemble. On a fait ça, on a fait ça. On s'est aimé. Maintenant, si on doit se séparer, il ne faut pas que ce soit une guerre. C'est ça. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans les tribunaux en train de... C'est ça. Voilà. Donc, trouvons au moins maintenant une mesure pour qu'on se sépare à l'amiable. À l'amiable. C'est le plus important. Parce que les enfants vont souffrir de cette séparation. Essayons de tout faire pour que, voilà, que les autres n'en passent pas. Dieu pourvoira. Les enfants n'auront aucun problème. On va regarder le Vox Pop et aussi écouter Marlise Doumbé, notre conseillère conjugale. Je divorce. Oui, maman, je divorce. Il faut que je sois à l'aise quelque part. Parce que si je ne peux pas mourir parce que le mariage. Je ne peux pas mourir parce que je suis avec un homme qui est mon mari et qui me met mal à l'aise. Je cale là, je meurs là. Non. Je vais rentrer. Soit je vais me mettre à côté. Je vais aller rester à côté. Soit je vais aller dans la famille. Je vais me reposer de l'autre côté là. Je veux vivre aussi. Si j'ai déjà parlé de divorce, ça veut dire qu'on va se retrouver devant les tribunaux. Absolument. Mais au départ, je vais d'abord faire asseoir les deux familles. Et au sorti de là, s'il n'y a pas une solution, immédiatement on va attaquer au niveau de la justice. Si déjà le monsieur se comporte mal avec moi, il me trompe et tout. Donc on va chercher un peu à arranger. Et si ça ne va pas et qu'il continue dans la même lancée, le mieux c'est de se séparer. Et si c'est pas possible de se séparer par rapport au fait de la situation, bon, on va chercher à faire un arrangement avec la famille et tout. Et si ça ne donne pas, on se sépare. Mais je divorce. Ma santé mentale vaut mieux qu'autre chose. Je divorce. Je ne vais pas m'enfermer dans une relation dans laquelle je ne m'épanouis pas, dans laquelle je ne suis pas heureuse, dans laquelle je ne vis pas, parce que je veux plaire à la société ou à la famille en restant dans un périple, dans une vie qui ne me convient pas, dans laquelle je ne m'épanouis pas. Non, je divorce. On ne se lève pas un bon matin, on divorce. Parce que quand on divorce, ça brise beaucoup. Non, ça brise des enfants, ça te brise toi-même, ça brise ton partenaire, ça brise des familles. Et donc, je pense qu'il faut vraiment prendre du temps avant de divorcer. Essayer de discuter avec des proches, des personnes âgées, et en fonction de ce qu'ils vous disent, essayer de chercher la solution. Parce qu'il y a toujours une solution à un problème. Essayez de chercher la solution. Et maintenant, en fonction de cela, vous prenez une décision. Et quand vous prenez une décision, rassurez-vous que vous avez pris la bonne décision.
plus tard n'ayez pas de regrets en disant ouais, peut-être j'avais pris une mauvaise décision. Je regrette aujourd'hui, je n'aurais pas dû divorcer, non. Il faudrait d'abord même réaliser en quel temps nous sommes. Si nous sommes encore en plein dans le conflit ou alors nous avons déjà migré vers la crise. Parce qu'en situation de crise, il n'y a pas 3 options. Soit ça passe, soit ça casse. La crise peut nous être d'un regain de vie, la crise peut nous être fatale tout simplement. Donc pour ne pas avoir à aboutir au divorce, il faut une volonté commune. Un seul partenaire, quels que soient ses efforts les plus extraordinaires, on en arrivera très vite à un état de fatigue, de découragement et on va capituler. L'effort à un seul partenaire ne suffira pas. Maintenant, est-ce que nous sommes les seuls à ressentir cet état de mal-être dans le couple? Là encore relèveront tous les enjeux de savoir ou non s'il faut aller vers un divorce ou pas. Savez-vous qu'il y a beaucoup de personnes dont le partenaire a le seul à se sentir dans un état de mal-être, à l'indifférence totale de l'autre, qui ne trouve aucunement que le couple soit en train de patauger. Parfois donc les deux, on arrive à être effectivement conscients et d'accord que ça ne va pas. Mais maintenant, pour éviter d'aller vers un divorce, s'il faut déployer la volonté commune. La volonté commune, c'est de faire recours par exemple aux conseillers conjugaux pour une thérapie de couple. Alors dès lors qu'on a joué notre joker, on est un peu comme face à un mur de se dire que ce dernier ne nous a pas fait rafler la mise, ne nous a pas donné de surmonter effectivement la situation de crise dans laquelle on était. Malheureusement, c'est à ce moment qu'on peut se dire que oui, on capitule finalement. De la même façon que lorsqu'on allait se marier, on était loin de pouvoir se poser cette question en amont et qu'on se la pose en plein milieu du mariage. C'est de la même façon que c'est après un divorce qu'on va se dire est-ce que j'aurais dû divorcer ou pas? Parce que dans le divorce, on oublie qu'il y a également un processus. La phase d'acceptation, la phase du regret et tout cela. C'est pendant la phase du regret où on peut effectivement se dire est-ce que j'aurais réellement dû? Mais je dis en toute décision, c'est tout simplement une question d'assumer nos choix, d'assumer nos décisions. On connaît aussi beaucoup de personnes qui ont divorcé et qui malheureusement ont regretté quelques temps après. Surtout les Ils se sont dit c'était une erreur, je suis partie mais c'était une erreur, ça arrive. Et tu reviens, tu dis que Marion non. Tu reviens, est-ce qu'il est encore dans ton... Non, mais il y en a aussi qui sont remariés, une personne s'est remariée. Alors, on a le sondage s'il vous plaît, divorce, 80% disent divorce parce que c'est déjà jusque-là. Et 10 personnes disent dialogue quand même encore. 10 personnes disent aussi consultation. Donc consulter les aînés, consulter les psychologues, les conseillers, voilà. Donc voilà le sondage. Et puis nous allons tout de suite retrouver les People Post by Haroun avant de partir. Après juste quelques minutes. Hein. Voilà, on commence les People Post avec une belle nouvelle. Il y a Mr Shine qui a dépassé le cap de 100 000 vues sur YouTube. Et oui, il a reçu un prix et il partage ce bonheur avec nous. 100 000 abonnés. Abonnés, 100 000 abonnés, sorry. Oui. La vidéo. J'ai lancé la vidéo. Oui, c'est là. On y va. Ok, d'accord. On continue avec Diana Boulier qui a lancé officiellement sa marque. Sans les vidéos, s'il vous plaît. Voilà, on continue à lancer. Vous êtes fan de make-up, c'est une bonne nouvelle pour vous. Diana Boulier lance officiellement sa marque de rouge à lèvres. Il s'agit de Diana, un projet qu'elle aimait et qu'elle chérissait depuis 2023. C'est déjà disponible sur le marché, donc dépêchez-vous, vous allez trouver. On a Doug Bidi, notre cuisinier continental qui fait découvrir les saveurs du terroir aux étudiants de la prestigieuse université Advat. Et oui, vous le savez, c'est assez compliqué de se retrouver là-bas, mais il fait déguster des bons plats du Cameroun. Et le plus important, c'est qu'il adorent. Et au-delà de ça, il y a également des bonnes nouvelles. Il y avait Dani Basson qui hier témoignait tout son amour à sa maman pour ses 1 an de plus. Et oui, vous le savez, les mamans les adorent. Et même quand c'est le jour de leur anniversaire, on leur témoigne ça d'une forte façon. Tout comme Lady Ponce a dit à Roger hier qu'il était son bouclier. Une belle émission entre les deux artistes qui dure depuis plusieurs années. Et Roger hier, il soufflait sur une bougie de plus. Et elle n'a pas manqué de rappeler que son meilleur ami, son confident, son bouclier est toujours là pour elle. On continue également avec Janama. Et oui, Janama et son fils, son petit bout de chou qu'on adore. C'était également son anniversaire. Hier, Happy Birthday en retard. On espère qu'on aura le gâteau l'année prochaine. Elle témoignait tout son amour pour ce petit bout de chou qu'on aime beaucoup. Et on termine avec Rosine Gemgan qui est heureuse de partager la même scène avec l'acteur nigérien Sami Soni, un acteur qui a regardé à la télévision mais avec qui elle travaille maintenant. Beaucoup de courage. Bonne chance à toi, Rosine. Voilà. C'était les People Post d'Haroun et on était en compagnie de Madame. Plus du cinéma. Permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire à Eric Christian. Bien an de
de plus aujourd'hui. C'était un plaisir de t'avoir, Mado. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vraiment. On t'attend sur les planches, non, j'allais dire sur les plateaux de tournage. Ouais. On espère te revoir d'ici là. Avec beaucoup de larmes, parce que quand tu pleures, ça fait chaud. Tu as un fan là, nous qu'à François. Il t'aime jusqu'à Yaoundé. Mes parents sont fans. Nous qu'à François. Oh là là. Quant à nous, on va se retrouver demain, 17h. Ne manquez pas le rendez-vous sur Pas d'excès. Vous rentrez bien si vous êtes loin de la maison. Bien des choses à vous. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Yes.